Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la fasciite plantaire. Fasciite plantaire et ostéopathie. Qu'est-ce qu'une fasciite plantaire, autrement appelée épine de le noir ou épine calcanéenne? Un peu d'anatomie. Le pied étant constitué de 26 os, 16 articulations, 33 muscles et 107 ligaments, il reste soumis à de nombreuses contraintes posturales. Il subsiste de nombreuses variations anatomiques où il est d'usage de trouver parfois des os surnuméraires, appelés os sésamoïdes, voire une agynésie de certains muscles et ligaments. Quand l'os calcanéum formera le talon, la partie antérieure du pied, quant à elle, sera représentée par les os métatarsiens. Le talon ainsi que les métatarsiens donneront les 3 points d'appui au sol du pied. Entre le calcanéum et les métatarsiens, il existe un fascia plantaire. Un fascia étant une membrane fibreuse qui entoure un muscle. Il se situe au niveau de la plante du pied. Définition. Une fasciite plantaire est une inflammation de ce fascia avec des symptômes plus ou moins douloureux. C'est généralement accompagné d'une épine calcanéenne qui est une petite excroissance osseuse du talon apparaissant lorsque les contraintes mécaniques sont étendues, en raison de la traction prolongée du fascia plantaire qui va se calcifier. Cette épine calcanéenne peut être visible sur une radiographie du pied de profil. La fasciite plantaire apparaît plus fréquemment chez les femmes qui portent des talons hauts, chez les athlètes, les personnes en surpoids et les personnes ayant les pieds plats. Les symptômes de la fasciite plantaire. Les personnes atteintes de fasciite plantaire notent une douleur au niveau de la plante du pied, plus près du talon, au niveau de l'insertion de ce fascia. La douleur sera généralement plus forte le matin au réveil et peut être aggravée en pratiquant certains sports tels que la course à pied, la danse ou la randonnée. Dans les gestes de la vie courante, il ne sera pas rare que les patients incriminent leurs chaussures dans un premier temps, avant de penser à consulter, retardant ainsi le diagnostic. Soins ostéopathiques de la fasciite plantaire. Comme nous l'avons vu précédemment, le pied est composé de 26 os. Ce grand nombre d'os permet au pied d'effectuer des mouvements complexes de flexion-extension, pronation-supination et éversion-inversion. Pour que ces mouvements puissent être effectués correctement et dans toute l'amplitude, il est important qu'il n'y ait aucune restriction mécanique au niveau du pied. Si un ou plusieurs os sont bloqués, les mouvements seront affectés, provoquant une tension musculaire et ligamentaire au niveau du pied. Une restriction de la mobilité du pied peut affecter la mécanique de celui-ci et provoquer une contrainte provoquant une fasciite plantaire. Avec une vision globale du corps, l'ostéopathe va lever les restrictions du pied et diminuer les tensions musculaires. Par conséquent, l'ostéopathe examinera et travaillera toute la jambe, testera toutes les articulations et utilisera différents types de techniques, articulaires, musculaires, etc., afin que le pied retrouve une mobilité optimale. Si le pied n'a aucune restriction mécanique et que l'appui est normalement effectué, l'inflammation du fascia plantaire diminuera progressivement avant de disparaître. Les conseils de votre ostéopathe. Je vous propose quelques exercices simples qui seront susceptibles de vous soulager. Cependant, ces exercices ne pourront en aucun cas se substituer au traitement de votre médecin. Le but sera d'atténuer les tensions de ce fascia plantaire. Numéro 1. Tenez-vous assis et placez une balle de tennis au niveau de la voûte plantaire et faites-la rouler sans atteindre le seuil de la douleur. Numéro 2. Toujours en position assise, jambes étendues devant soi, placez une serviette ou une petite corde sous la pointe du pied et les orteils, au-dessus de la voûte. Tirez doucement vers vous les extrémités de la serviette en gardant la jambe tendue. Gardez la position 15 à 30 secondes. Répétez l'exercice 3 fois. Numéro 3. Disposez une assiette au sol que vous aurez préalablement remplie de billes. En position debout ou assise, essayez d'attraper les billes avec les orteils afin de les sortir de l'assiette. À bientôt pour un nouveau podcast.